La force protection consiste en une section Protective Security, la sécurisation quotidienne de la base. CBRN, ce sont les gens qui s'occupent des moyens CBRN de sécuriser la base et son personnel. Ici, autant que pendant les opérations à l'étranger, les sections canins, dont le chenil, les maîtres chiens. Les gens qui tracent avec des chiens, autant que pour tracer des gens que des explosifs. Il y a encore une section Active Defense, c'est un peloton qui est constamment en préparation, qui s'entraîne, qui participe à tous les exercices et qui essaye de suivre le plus de cours possible pour rester à un niveau le plus haut possible pour participer aux opérations étrangères. Moi déjà j'aime bien les avions, donc et puis j'aime bien parce que ça bouge quoi. On fait du sport tous les jours, on s'entraîne, on fait du tir, on fait tout. Comme à la terrestre, c'est un peu air commando quoi. Vous commencez votre carrière au sein de Active Defense comme jeune soldat. Faire des opérations, passer des brevets, gagner de l'expérience. Ouais, le côté positif, c'est qu'on est quand même fort actif. Donc on s'entraîne beaucoup, on fait quand même beaucoup de sport pour se maintenir en forme et être au mieux de nos capacités pour faire le travail. Les aspects négatifs, c'est qu'on a parfois des moments creux où on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Et ou alors on peut être appelé pour aller faire des renforts qui ne sont pas des fois toujours très agréables. Après tes années et après avoir gagné de l'expérience, tu peux avancer vers des services plus spécialisés comme Protective Security, où tu es dans un régime de travail très souple. Les tâches du Protective Security sont multiples. Surveillance de la base, contrôle d'accès, le bureau accueil, où là on enregistre les gens étrangers à la base. Il faut être sportif, posé, calme, l'esprit de groupe, la motivation. Mais ça, c'est en général pour l'armée, quoi. Il faut aimer travailler en groupe et c'est ça, quoi. La motivation, beaucoup, aimer partir en mission, parce que aussi, il faut partir 4 mois. C'est long quand même, donc il faut savoir que quand on s'engage à l'armée, on est appelé à partir assez loin, où il y a quand même un petit risque. Donc il faut savoir ça aussi avant de s'engager, quoi. Voilà, moi j'aime bien. Selon moi, c'est recommandé pour tout le monde qui aime bien l'aventure et qui veut avoir un chouette job.